Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli week-end. Je reviens vers vous parce que je voudrais en fait que mes guides me disent, nous disent, euh, leur ressenti et leurs conseils par rapport à ce contrôle qui prend fin. Quand je dis ce contrôle qui prend fin, c'est pas acté évidemment, mais c'est en devenir. Donc, s'il pouvait, les guides s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une lecture par rapport à ce contrôle tout, tout azimut qui prend fin. Merci. Donc, même si je ne vais pas à la pêche aux informations, les informations viennent à moi. Et on peut constater que en Chine, par exemple, ça commence vraiment à gronder, la population se soulève. On a la même chose un petit peu dans d'autres pays où en effet la population en a vraiment ras la casquette. Donc je voulais simplement que mes guides viennent nous éclairer sur cette fin de contrôle amorcée, s'il vous plaît. Le maître. La vacuité. La totalité. Alors que je fasse pas. Ah bah si, je peux les mettre, je peux mettre ça comme ça. J'en prends encore ces deux-là, du coup. Ces deux-là, ok, ok, ok. Donc, alors c'est rigolo, c'est subtil. La totalité de l'éveil et le voyage. Alors noir sur noir, c'est pas très super. Où est-ce que j'ai... Non, ok. Alors, oui, fin du contrôle est amorcée. Et on peut le voir, on peut déjà le ressentir au travers de tout ce qui peut nous venir tout autour du globe et des réactions et des soulèvements populaires, des prises de conscience, des prises de parole, des révélations de corruption un peu partout, des affaires incroyables qui... ça déferle en ce moment, vraiment. Et donc, la fin du contrôle, pourquoi? Parce que, bah, écoutez, pour initier le changement, euh, on a compris que ça ne servait à rien d'attendre euh, quelque aide que ce soit venant de l'extérieur. En fait, la fin du contrôle, c'est nous qui c'est nous qui l'avons d'ailleurs déjà amorcé. Et nous l'amorçons, nous l'avons amorcé, pour certaines personnes même, c'est déjà très 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 bien ancré dans leurs habitudes de vie. La fin du contrôle, c'est simplement reprendre ses droits sur notre santé, les décisions que l'on prend par rapport à nos choix de santé. La même chose concernant notre alimentation. Les choix que l'on fait pour
se garantir d'avoir dans notre assiette des aliments de qualité, plutôt que de remplir les poches d'un système de grande distribution qui est totalement délétère à tous les étages. Tous les étages de ce circuit sont rompus et sont d'une malveillance en fait, pour moi, totale, hein, à part quelques exceptions, mais elles sont vraiment très 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 rares. Il fait vraiment pas bon travailler dans ce secteur ou être en affaire avec ce secteur. Et ça, si vous voulez, en plus de ça, ça a abêti la population, hein, poussé son chariot comme des espèces d'automates, remplir plus le chariot avec des emballages que des denrées acceptables. Là, c'est la fin. Tout ça, c'est la fin. Tout ça, c'est terminé. Ça va à la trappe. Nous avons le même cas de figure en concernant la santé, puisque tout ce que l'on a vécu ces 30 ou 40 dernières années nous amène aujourd'hui à un niveau de conscience où on se rend bien compte que l'État-providence et toutes les institutions et tous les schémas soi-disant vertueux et bienveillants n'ont en fait, il n'y a qu'une chose qui est vraie et qui est plus que prégnante aujourd'hui, c'est le gain, c'est l'argent, c'est autant de schémas qui viennent en fait induire et conduire des interprétations médicales qui n'ont rien à voir avec la santé à l'état pur. Donc tout ça, en fait, nous reprenons le contrôle simplement parce que nous ne voulons plus, nous n'acceptons plus d'être fourvoyés et pris pour des imbéciles, tout simplement. Donc il y a tout un pan de l'humanité qui s'éveille, il y a tout un pan déjà de l'humanité qui est bien ancré dans ces réalités. Il y a tout un pan aussi de personnes qui travaillent déjà dans la santé et qui ont j'ai envie de dire, cette lumière en eux et qui véritablement, sans même s'opposer, mais font de la médecine avec leur cœur plutôt qu'avec leur porte-monnaie. Et donc là, en fait, on est dans une phase de changement transitoire très très importante. Et nous reprenons le contrôle de la même manière sur le plan politique, puisqu'on voit bien que là, on est vraiment dans le summum du tout et n'importe quoi. Quand vous avez une ministre de l'écologie qui se trouve être inquiétée parce qu'elle a oublié de déclarer un patrimoine légué à ses enfants mineurs de plus d'1 million d'euros, on peut se poser quand même certaines questions. Donc tout ça, si vous voulez, c'est autant de révélations et d'événements qui font que la population, sans même aller brandir les fourches, les armes et tout ça, parce qu'il n'y a pas besoin, hein. Je vous rappelle les amis, c'est pas dans... la sérénité en fait appelle le changement, la lutte appelle simplement les bobos, les traumas et la colère et les décisions pas toujours optimales par rapport à une situation qui doit être déconstruite. Donc le maître en fait, en résumé, c'est cette invitation qui est que mes guides nous transmettent en nous disant que c'est maintenant. L'énergie du maître à placer à gauche ici, ça sous-entend que on n'en avait pas forcément conscience. Vous voyez cette carte avec ce personnage qui ressemble fortement à un sage. C'est pas une carte très... c'est un petit peu, on est un peu dans l'obscurité si vous voulez, mais la belle obscurité, c'est quelque chose qui
qui était en nous, mais qui était étouffée, où la flamme était tellement petite qu'en fait, elle était même pas visible, on la ressentait pour certaines personnes carrément plus qu'on était en fait cette énergie même du maître, le maître de nos vies, de nos pensées, de nos actions. Et là, il y a aussi le maître, entre guillemets, on va dire absolu, des règles de l'univers, des énergies plus subtiles qui viennent avec la lune ici, qui est représentée. Il y a une part qu'on pourrait représenter comme étant une part mystérieuse, mais plutôt, on est plutôt dans une phase de connaissance, de profonde connaissance. Avec la lune, ça nous invite sur le ressenti, même si ça ne passe pas par la phase de la réflexion. Dans nos cœurs et dans nos corps, il y a des choses que l'on sait. Voilà. Et aujourd'hui, le maître ici nous invite à faire confiance à notre ressenti. C'est très important. Puisque cette société qui a été basée sur le mental et l'ego, la comparaison, la culpabilité, etc., etc., la compétition, et j'en passe et des meilleurs, a simplement fait que notre maître intérieur, notre souverain intérieur a été totalement oublié. Et aujourd'hui, il est demandé qu'il reprenne ses fonctions. Et c'est en cela que les énergies, par contre, dont on a véritablement conscience en ce moment, représentées ici par la carte de la vacuité, qui n'est pas, au demeurant, une carte très chaleureuse, mais c'est un passage, c'est un moment qu'il est important de vivre et d'accepter, puisque ce vide, enfin ce sentiment de rien, n'est simplement la représentation du contrôle, justement, qui touche à sa fin. Parce qu'en fait, le contrôle ne repose sur rien. Absolument rien. D'accord? Tous ces dogmes, toutes ces choses installées depuis 40, 50 ans, bien réfléchies pour contraindre, ne sont basées sur rien. Énergétiquement, il n'y a rien. C'est juste un sac de mensonges et de truchements qui viennent démolir et qui viennent aujourd'hui en fait, comment dirais-je, c'est un peu comme le tapis de sortie, si vous voulez. On quitte le palais, on s'essuie les pieds sur ce tapis en disant c'est bien gentil tout ça, mais c'est fini pour nous. Voilà. Et on laisse derrière nous ce schéma du vide, de la vacuité. D'accord? Du vide. Parce qu'en fait, les projections qui étaient induites ces 50 dernières années nous amènent à cette situation. Ça ne s'est pas fait en 2-3 ans là. Ça fait depuis bien plusieurs décennies que c'est en préparation. Donc voilà les amis. Donc évidemment, ça s'enchaîne, ça se déchaîne à tout va. Les personnes sont inquiétées simplement parce qu'elles ont un avis différent. Des chaînes sur les réseaux sont coupées. Enfin, il se passe plein de choses dans la censure, pardon, j'aurais dû éteindre mon téléphone, qui viennent simplement nous signifier que oui, la fin du contrôle est très proche, puisque ça s'agite et on essaye d'appuyer sur tous les boutons pour essayer de maintenir un semblant de contrôle ou d'autorité. Donc voilà. Pardon, j'aurais dû commencer par celle-ci. L'éveil ici,
qui vient juste après, ou qui est le pendant de la situation, c'est la clé, en fait, c'est la solution. Vous voyez comme cette image rejoint un petit peu au niveau des couleurs et de la dynamique celle du maître. Hein, vous voyez. Donc, la solution vient de l'éveil. Et l'éveil, c'est juste quelque chose d'extraordinaire, parce que la plupart du temps, lorsque vous acceptez de vivre votre réalité, c'est-à-dire la vraie personne, lorsque vous avez réussi, pour les personnes qui ont besoin de ça, à se reconnecter à votre mission d'âme, vous êtes dans une phase d'éveil qui vous projette sur une réalité totalement différente et tellement plus sereine et tellement plus apaisante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le monde qui est totalement changé par le seul fait que vous ayez amorcé cette nouvelle vision, si je peux m'exprimer ainsi, en vous-même. D'accord? L'éveil, c'est quelque chose d'extra. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui n'a pas de... On ne peut pas l'inverser. Une fois que l'éveil est activé, il n'y a pas de renoncement, c'est pas possible. Ça ne peut pas faire machine arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que la fin du contrôle est très proche. Et voilà où ça nous amène, la totalité. Regardez comme cette image est chaleureuse, belle, pleine d'espoir et de joie et de tous, je sais pas, tous les adjectifs qui vous viennent, de bonheur, de partage. Alors, vous voyez ce petit individu au milieu, là, qui est l'antithèse, en fait, de l'image de la schizophrénie, où, vous savez, avec la schizophrénie, on a une tour d'un côté et une tour de l'autre, et on a une pauvre personne qui est tenue, qui se tient par le bout des pieds et par le bout des mains sur les deux tours, mais on voit bien que la tension est telle que la situation ne peut pas durer. Là, en fait, on est dans la totale, c'est l'antithèse de la schizophrénie, la totalité. Vous avez donc ce personnage ici qui fait ce saut quantique. En fait, vous pouvez l'interpréter dans votre vie par rapport à des choses que vous devez initier pour changer et oser le faire. Là, on ne parle pas d'un pas et d'avancer sur son chemin, on parle d'un saut, c'est-à-dire un renoncement total à un mode de fonctionnement depuis longtemps initié, et qui nous amène aujourd'hui, après cette phase d'éveil, si vous voulez, à se lancer dans cette nouvelle dynamique qui induit une confiance totale, totalité, à la personne ici qui nous prend par les pieds et nous permet de passer de l'autre côté, ou du moins d'échanger avec cet autre individu ici qui nous tend les mains. Et regardez comme c'est fluide et beau et joyeux. Et c'est chaleureux. Vous voyez, le sombre est en dessous. On prend de la hauteur. On est dans la chaleur. On est dans le rayonnement. Et on est ici avec cette petite auréole, ce petit rond qui vient ici éclairer les avant-bras de ces deux personnages, nous révéler que le divin nous accompagne, le subtil nous accompagne, les guides sont là pour nous aider à partir du moment où l'éveil en nous est initié. C'est-à-dire que on est sorti des schémas de lutte, de colère, on a fait taire la morale, le mental et l'ego. Voilà, voilà ce qui se passe après. Donc là, on est vraiment dans une dynamique totalement opposée à celle de la schizophrénie ou de la vacuité. Là, on est vraiment dans une énergie de partage, de confiance, de jeu, de tout ce que vous voulez. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ici, le petit halo rond, lumineux et blanc,
vient, si vous voulez, faire un focus sur les avant-bras et les mains de ces deux personnages. C'est important de savoir que le siège de l'âme se situe dans les avant-bras, dans les mains, dans les avant-bras. Et c'est pour ça, il n'est pas étonnant que lorsque l'on est fourvoyé, épuisé, et que l'on n'arrive pas à reprendre la commande, les rênes pour notre vie, en fait, on vient développer tout un tas de symptômes au niveau des bras. Alors, ça peut être des canaux carpiens qui fonctionnent pas bien, de l'arthrose dans les doigts, ou des complications à ce que l'oxygène, le cerveau vienne oxygéner les mains, des bras fatigués. En fait, une absence de force dans les avant-bras signifie souvent que qu'il est temps de reprendre le contrôle et de revenir mettre en nous. Et tout cela, en fait, en synthèse sur ce beau voyage qui nous est demandé d'effectuer en confiance. Et le voyage, ici, peut représenter quelque chose avec, en effet, un déplacement physique, où je bouge, mais ça peut être aussi simplement un voyage en interne, si je puis m'exprimer ainsi, et accepter en fait toutes les phases un peu du voyage. Vous voyez, quand c'est un peu brumeux, agité, tempéré, nuageux, ensoleillé, bon, il y a un petit peu de tout. Le voyage, en fait, revient pour moi à une forme d'initiation qui nous est indiquée ici par les guides, synthétisée par une confiance qu'il faut avoir, parce que je vous remontre vite fait les cartes. Nous avons le maître, nous avons l'éveil ici, hein, le maître en vous, l'éveil annoncé, amorcé. Tout ceci est vraiment très beau. Pour arriver à cette phase de totalité, vous voyez, ces deux cartes vont ensemble au niveau de la couleur et de l'énergie aussi. Hein. Vous voyez, il y a le mouvement en fait, hein, avec la totalité et le voyage. Nous reprenons justement le contrôle, la joie, l'espièglerie, la créativité, l'action. Et nous mettons au tapis cette énergie qui est en phase de disparition. Voilà les amis. Je voulais juste vous synthétiser que ne doutez pas, gardez confiance, la fin du contrôle est amorcée et ça va s'accélérer. Je vous aime toutes et tous, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de séances pour vous recentrer, pour retrouver justement le maître en vous. Il y a des choses que j'initie en présentiel, mais que je peux faire aussi à distance, en audio, au téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.